Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Dark World. Donc on va parler de Dark World dans le format post-SIAC. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties. Une première partie sur qu'est-ce que SIAC apporte au format, comment est-ce que ça va changer le format. Une partie sur comment ça va impacter Dark World, comment on peut changer Dark World pour essayer de s'adapter à ce format, et est-ce que je pense que Dark World va rester jouable / meta contender pour ce format. Donc pour commencer, dans SIAC, c'est beaucoup de support pour des decks déjà existants qui est sorti, aucun nouveau deck à proprement parler. Donc les supports les plus importants sont du support pour Super Heavy, pour Purely et pour Branded. Donc je vais expliquer rapidement ces supports dans l'ordre. Nous avons pour commencer Super Heavy qui a reçu un boost de stabilité grâce à des nouveaux starters, ainsi que l'accès au pendule pour repartir après Nib, et en général des combos beaucoup plus complexes, l'accès à de nouveaux FTK, de nouvelles loops, à de nouvelles toolbox. Donc ça va être un excellent deck pour ce format, tier 1 probablement dans les meilleurs decks avec Kashtira. Deuxième deck, Purely. Donc Purely a reçu une nouvelle level 1 qui change tout le deck, ainsi que, il me semble, Pretty Memory. Et donc ça va permettre quoi? Ça va permettre à Purely de faire ex-Purely noir quasiment tout le temps normalement. Purely noir, c'est une grosse tower qui est inaffectée si elle a 5 matériels ou plus, et qui en détachant 2 reshuffle 1 dans le deck. Et grâce à Pretty Memory, ça va pouvoir draw 3 en stand-by, et si jamais on l'invoque avec la trappe, ça va draw 6. Ce qui est un peu énervé, hein, faut être honnête. Ensuite, nous avons le support Branded, donc c'est censé mieux jouer autour de H. Ça fait un peu plus de choses, mais H sur Branded Fusion, ça reste très dur pour le deck. Ça le change pas radicalement, ça va toujours faire les mêmes loops quasiment. Donc voilà. Comment est-ce que cela va impacter le format? Je pense que le format va passer d'un format très board breaker à un format N-Trap pour plusieurs raisons. Ces raisons sont que, premièrement, Super Heavy est juste trop solide. Il peut faire trop de choses, tu peux pas l'arrêter avec un board breaker. S'il fait Spell Canceller, Dark Ruler, tout ça, c'est mort. Il a 2 ou 3 omnis à côté. Tu peux pas le passer avec des board breakers, c'est pas possible. Tu es obligé de l'arrêter avant avec des end-traps. Purely, ça va faire une tower. Donc les seuls board breakers valables contre Purely, ça va être des Kaiju. Et des Kaiju en fait. Ça va être des Kaiju, ça va être Herald of the Abyss pour le moment. Ça va être X6 encore. Donc c'est pas mauvais, mais ce sera bon quasiment que contre Purely. Un peu contre Cash, mais que contre Purely. Et Branded, c'est Branded. En l'absence d'une banlist, le format devrait ressembler à quelque chose comme Cash tier 1, Super Heavy tier 1, Purely tier 1.5 et Branded tier 1.5. Donc ça va être un format vraiment basé autour de ces 4 decks. Je ne vois pas bien Sprite et les Runic variantes dans ce format pour l'instant. J'ai dit que nous nous dirigeons vers un format N-Trap. Quels N-Trap vont être joués dans ce format? La plus évidente pour le moment, ça va être Droll, hein, qui fume Super Heavy, qui est ok contre Cash. Parce que Cash, ça dépend beaucoup des mains. Il va y avoir des mains où juste c'est tout droit, et des mains où c'est injouable. Donc, Droll. Nous avons également Ghost Ogre qui va revenir pour la scale Super Heavy. C'est quasiment tout ce que ça fait. C'est pas trop mal contre Purely, mais c'est ok, voilà. Et sinon, toutes les entrappes normales. Nous allons avoir Veiler qui va plus être joué que Imperm parce que Super Heavy ne peut pas jouer de spell or trap. Mais sinon, ça va être très classique au niveau des entrappes. Donc, comment est-ce que cela va impacter Dark World? Dark World se fait fumer par Droll, hein. C'est dégueulasse le match-up. Droll versus Dark World. Le gamin il tabasse Dark World. C'est compliqué. Donc ça va être un format qui s'annonce vraiment compliqué, hein. Il faudra piocher des mains qui jouent autour. Donc comment est-ce que je joue autour? Je joue autour en mettant une negate avant Droll. Je peux pas faire un tour qui ne prend pas Droll, c'est pas possible. Cash
Cash peut jouer après Droll. Moi, je peux pas. Super Heavy peut jouer à peu près après Droll si jamais il open une bonne main. Moi, c'est impossible. Je suis obligé d'open une main qui empêche Droll d'arriver. Une fois que Droll est tombé, c'est game. Donc, comment est-ce qu'on empêche Droll d'arriver? On peut empêcher Droll d'arriver avec différentes cartes. Donc, je vais vous présenter 2-3 tech cartes que moi je joue, que vous pouvez jouer aussi, tester, me donner votre avis. Donc, la première, très logique, c'est call by. On fait call by sur Droll, pas de problème. Défaut de call by. Défaut de call by, c'est que face à un gamma, c'est compliqué. Il fait gamma, call by, ça sert à rien. En Go 2, call by, c'est mort. Et c'est une spell en plus pour le deck. Ça commence à faire beaucoup de spells. Tech numéro 2, nous avons gamma. Donc gamma qui peut contrer des gamma, qui peut contrer n'importe quelle entrap. Surtout dans ce format où Super Heavy ne jouera que des monstres. Donc c'est très bon en Go 2 en plus gamma. Mais le défaut c'est le fait que c'est seulement 3 entrap pour un coût de 4 et qui nécessite aucun monstre on board. Ce qui fait que, sauf si je les draw dans mes 5 premières ou mes 2 draws suivantes de allure, si jamais j'open allure, la carte est morte. Tech numéro 3, numéro 75. Donc numéro 75, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui disent oh ça pue la merde, c'est tout pourri. Le truc c'est que la carte qui fait numéro 65 est juste excellente. Donc en fait on va utiliser Tour Guide, on fait norme Tour Guide, spé Tour Guide et on fait numéro 75. Donc numéro 75, il va changer l'effet activé d'un monstre que l'adversaire a activé par les 2 joueurs piochants. Donc ça c'est pour Droll, c'est pour n'importe quelle entrap. Défaut, cette tech consomme votre normal summon. Et c'est quasiment tout. Genre, pour moi c'est vraiment une des meilleures techs parce que Tour Guide est ténèbres, donc se bannit sur allure, et démon, donc peut se discard sur la fusion, peut se discard sur plein de choses. Le problème c'est qu'encore une fois, de votre normal summon, même si vous jouez un deck sans normal summon, il y a du Garès et vous avez besoin de normes pour du Garès, malgré le fait que ça n'arrivera pas très régulièrement. Donc à quoi ressemble ma decklist actuellement pour le format post-siak? Donc ma decklist est celle-ci. Donc pour moi je n'ai rajouté que le call by et la tour d'un cycle numéro 75 parce que je considère que ce sont les tech cards qui procurent le moins de briques et qui sont les plus constantes. Mais donc quels sont les défauts de cette version? Elle a un petit problème au niveau de le nombre de spells, c'est-à-dire que nous sommes à 12 spells. Sur mon local hier, il se pourrait que j'open une main à 6 spells, voilà, ça fait mal. Certes, ça n'arrivera pas tout le temps, hein, mais à 12 spells, vous allez vraiment commencer à brick vos spells, c'est-à-dire que à 12 spells, vous avez donc, je sais pas si c'est très visible, j'ai en gros 85% de chance d'open un spell. Et on va commencer à aller sur des mains qui sont briquées, donc c'est-à-dire 3 spells. 3 spells, j'ai 14% de chance. Donc ça veut dire j'ai quasiment 15% de chance d'open une main composée de seulement 2 monstres. Ce qui est vraiment briqué de fou. Alors que par exemple, si on pouvait descendre à quelque chose comme 10, on passerait à quelque chose comme 9, ce qui serait beaucoup plus raisonnable. C'est ce que j'essaie de faire actuellement. Mon occupation sur le deck building de Dark World est de trouver ou cut des spells. J'ai ces tech cards qui sont très utiles. Surtout ça qui foolish la fusion pour avoir accès à Grapha en Storol. Enfin, sans passer par une tuto qui me augmente mes chances de toucher Droll. Mais le problème c'est que ça rajoute un spell et donc Ogopogo qui va foolish ça. Puisque c'est possible sur foolish par foolish Royal Good. Le truc c'est que si on cut les deux là, on passe à un peu moins de 10% de chance d'open des mains à 3 spells. Et les seuls spells qu'on va open seront des spells qui seront déjà plus jouables. TTT qui est aussi une idée à cut. Parce que les mains où en fait TTT est utile, c'est les mains qui ont brick à cause de TTT. C'est-à-dire si TTT était un Dark World, n'importe lequel, hein, même un tout pourri, genre Bro,
j'ai des mains qui seraient 100% jouables sans TTT. Mais TTT peut me permettre de rip une carte de l'adversaire quand j'ai mangé de roll. Donc qu'est-ce que je pense de Dark World pour ce format avec toutes ces tech cards et ces idées? Je pense que Dark World est loin d'être mort, que le deck sera jouable. Simplement, déjà que c'était compliqué dans le précédent format, ça le sera encore plus. Car Cash risque de revenir avec des Shifter Main pour contrer Super Heavy, ainsi que Droll Main. Et donc, en fait, il va prendre tout ce que Super Heavy va prendre, sauf que c'est pas Super Heavy, donc il va prendre plus cher. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Dark World dans le format post-siac. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos sur Dark World. Je vous dis à une prochaine vidéo ou à plus sur Twitch.